Bonjour tout le monde, bienvenue dans Au-delà de la charte en Human Design. Le but là, de ces 4 jours-là, c'est d'apprendre à comprendre l'invisible. Quand on regarde le Human Design, quand c'est le début de tous les temps, ce qui se passe souvent, c'est qu'on a le réflexe de se fier seulement à ce qu'on voit, ce qui est tout à fait normal. Comme dans n'importe quoi, on a besoin d'avoir de la pratique, on a besoin d'avoir de la constance, on a besoin de comprendre ce qui se passe avant d'être capable d'avoir l'aisance de prendre cet outil-là. Aujourd'hui, la base, qu'est-ce qu'on va voir ensemble, c'est d'être capable de discerner qu'est-ce qui est important ou pas dans la charte, mais surtout en mode de consultation. Donc, si tu es une coach, si tu es une thérapeute, si tu es une prestataire de service, que ce soit business, que ce soit développement personnel, et que tu sais que le rationnel, c'est une chose, mais qu'on a besoin d'avoir un peu plus que le rationnel pour pouvoir aider réellement les gens, tu es à la bonne place. Ce qu'on vient chercher aujourd'hui, c'est comprendre le human design et être capable de l'utiliser pour vrai. Objectif dans les 4 jours, te donner les clés pour l'utiliser dans ta pratique avec confiance, profondeur et impact. Jusqu'ici, ça va bien? Vous avez bien compris? Euh, on est en 2026. Il y a une des choses que je déteste le plus qui va vraiment contre mes valeurs et c'est de vous faire croire qu'il n'y a absolument rien d'autre que du gratuit. On est ici ensemble pour vous donner des clés, pour vous aider avec énormément de valeur à être capable d'utiliser cet outil-là. Toutefois, bien évidemment, il faut comprendre que c'est pas possible de le faire dans 4 jours. Ce serait mal vous servir. Ce serait de vous donner un outil qui est hyper complet et de vous dire arrangez-vous de comprendre toutes ces choses-là. Donc, on y va vraiment beaucoup de valeur en 4 jours. Et bien évidemment, il y a quelque chose à la fin qui va vous être présenté si vous voulez aller plus loin et que vous voulez vous faire accompagner dans ce processus-là. Pour moi, qui est une spécialiste en human design, j'aime donner le temps aux personnes qui ont une autorité qui est plus, qui est pas spontanée. Donc, on parle de toutes les personnes qui sont émotionnelles ou qui ont une autorité environnementale ou trop projetée ou même mes réflecteurs. Donc, je vais vous parler dès aujourd'hui de c'est quoi la possibilité pour que vous fassiez une tête et j'offre des bonus d'actions rapides pour les personnes qui, ça fait un moment, qui sont déjà prêtes et qui veulent passer à l'action. Je suis toujours dans le mode de je récompense les personnes qui savent où est-ce qu'ils sont rendus et où qu'ils veulent aller par la suite, mais je donne la valeur à tout le monde pareil. On est au jour 1, on met la table, bien évidemment. Maya puis moi, si vous avez pu comprendre, c'est pour ça que c'est moi qui parle depuis le début. On va parler de Maya et moi dans pas longtemps, mais Maya, c'est une spécialiste de l'inconscient que j'ai amenée avec moi pour donner encore plus de valeur, pour aller chercher une petite coche de plus que la majorité des formations en Human Design ne vont juste pas parce qu'ils n'ont pas la capacité d'aller au-delà de la charte et qu'ils ne sont pas capables d'aller dans l'invisible. Ça, c'est la spécialité de Maya. Puis c'est ça qui va être le plus game changer pour la suite. Donc, si on commence vraiment, 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 quand tu vois le Human Design, la chose que tu regardes en premier, c'est type autorité. Right? C'est ce que vous avez fait, vous, en vous présentant. Vous avez dit votre type. Vous avez certaines personnes ont même dit l'autorité. Ils ont été jusqu'à dire le profil si c'était un petit peu plus. Tu connais un petit peu le jargon. Tu connais justement type autorité. Tu es capable de savoir qu'est-ce que ça veut dire. Tu peux aussi t'expliquer tes patterns. Quand on regarde les patterns qu'on dit, exemple, ah, mais c'est parce que c'est normal que tu peux pas réussir de cette façon-là. Tes projecteurs, il faut que tu attendes l'invitation. J'en ai-tu une couple de projecteurs qui ont entendu ce genre de choses-là? Vous pouvez le dire dans le chat si jamais c'est le cas. Maya, toi, est-ce qu'il y a un pattern que tu as déjà vu et qui est expliqué par le Human Design quand on connaît les bases du Human Design et qu'on l'utilise tel qu'il est vu Ben, tu sais, quand en t'as nommé général? ça, moi, qu'est-ce qui est monté, c'est le projecteur peut pas travailler plus que 3 heures par jour, tu sais. Des choses Hmm. comme ça, là. C'est comme on. Il y a des choses qu'on entend, tu sais, puis il y a des affaires que, oui, effectivement,
Tu sais, comme tu peux venir décortiquer puis voir ça fait du sens. Tu sais, il y en a qui travaillent 10 heures par jour. Ah, mais qu'est-ce qui est différent entre... Pourquoi qu'on dit 3 heures versus quelqu'un capable de faire un 10 heures? C'est le niveau de concentration, le niveau de profondeur. C'est comme... Il y a plein d'affaires, puis il y a des couches, puis aujourd'hui, c'est ça qu'on fait avec vous autres, là. On commence à rentrer là-dedans tranquillement. Puis moi, j'ai posé des questions dans le chat. Excuse, Andy, là, je voulais savoir ce que le monde faisait dans la vie. Il n'y a pas de problème. C'est bien parfait. Puis on a d'autres choses qu'on entend souvent, c'est ah mais je suis générateur, je peux pas initier, fait que c'est vraiment difficile pour moi de lancer mes services parce qu'il faut que je réponde à un besoin. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Ah, répondre égale j'attends le besoin dans mes tripes. C'est quand même déjà un bon reframe qu'on peut aller encore plus loin, mais c'est déjà un meilleur reframe que la majorité des personnes qui ont entendu. Ou moi je suis manifesteur générateur, c'est normal que je finisse rien. Donc, on explique des patterns par les informations qu'on a de la première couche. Puis ça, c'est normal, tu sais. Mais là, tu trouves ça vraiment passionnant, l'human design, mais tu peux pas l'utiliser en coaching. Tu doutes de toi et de tes capacités avec l'outil, mais aussi dans ta posture d'accompagnante, que ce soit coach, thérapeute, prestataire de services, comme je disais. Et je parle à toi que tu es une entreprise en ce moment ou si c'est quelque chose qui est dans ta mire, que tu travailles vers ça, que tu es vraiment appelé à avoir une contribution sur la relation d'aide, si on veut, ou sur ton prochain. Fait que qu'est-ce que tu fais? Comme la majorité des personnes en 2026, tu vas valider ailleurs avec ChatGPT. Ou des fois, tu vas aller chercher des petites formations par-ci par-là pour aller chercher des morceaux pour essayer de l'utiliser. Une des choses qui est le plus importante à comprendre avec le human design, c'est que le comprendre, c'est une chose, mais l'appliquer, c'est vraiment la clé. Et c'est ça qui est le plus nécessaire, si on veut. Ouais, puis l'intégrer. Ouais. Tu sais, tu sais, parce que c'est un outil merveilleux, Ouais, sauf qu'il faut l'intégrer aussi. Il faut être capable de le mettre en pratique avec qu'est-ce qu'on fait dans la vie. exact. Donc, on va prendre le temps de se présenter pour que tu puisses comprendre t'es qui toi ici pour me dire ça? Et c'est aussi pour vous expliquer que quand on regarde juste la base, on peut vraiment se tromper. Maya et moi, on est les deux des projecteurs spléniques. On n'a pas le même profil, mais on est quand même deux projecteurs spléniques. Quand tu regardes nos deux chartes, quand tu t'y connais pas tant que ça, t'es comme, ah, elles sont similaires, tu sais, il y a l'air d'avoir pas mal les mêmes affaires aux mêmes places, mais pourtant, on est excessivement différentes. Moi, naturellement, ce que je vais faire avec vous, c'est amener une vision claire et une structure pour vous amener à comprendre les concepts et les utiliser. Je vais aller dans la vulgarisation et l'ancrage pour vraiment vous aider à amener l'outil à un autre niveau. Comment je réussis à faire ça? On regarde les petites affaires ici, là. Mes deux grandes forces sont là pour vous aider à structurer, comprendre et à avancer. Mon background en soi, c'est que j'ai travaillé pendant 10 ans en agence marketing. J'étais dans un monde complètement traditionnel, rationnel, qui me poussait à utiliser ces capacités-là à enrichir des grandes multinationales. Fait que si c'est pas la première fois que tu viens dans mes événements gratuits ou que tu es ma cliente, you know that. Puis à un moment donné, mais j'ai frappé un mur qui s'appelle Burnout avec crise d'anxiété généralisée, qui m'a poussé à aller plus loin, à comprendre qu'est-ce que je fais ici, puis pourquoi ça fonctionne pas ce que je fais. Si je veux y aller vraiment, vraiment rapidement, moi, quand j'ai vu le Human Design, j'ai voulu en bon québécois, le déconcolisser. Donc, pour mes françaises, je trouvais que c'était aberrant et je voulais à tout prix défaire ce concept-là du Human Design parce que j'avais l'impression que c'était quelque chose qui était tellement ésotérique et que c'est pas vrai que la journée, l'heure et l'endroit où je suis née allaient dicter qui je suis. Y en a-tu des petites sceptiques comme ça dans la salle où je suis la seule qui, qui, qui croyait pas du tout à cet outil-là avant que je tombe en Laurence a amour? levé sa main avec la caméra, mais si ça vous tente, répondez dans le chat aussi. Ouais, parce C'est que moi, je intéressant. vous vois pas. Euh,
Ça arrive, puis moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai utilisé justement mes capacités, puis c'est drôle parce que j'ai la porte du doute qui est activée. Donc moi, quand on me dit quelque chose, je vais aller douter de l'information pour m'assurer de voir si c'est la vérité. Je suis allée comprendre le concept et le vulgariser à ma façon. Je suis allée réussir à trouver une façon de l'optimiser pour pouvoir le vendre, le véhiculer. Euh, mais mon approche avec le human design, ça a été, c'est pas vrai que je suis projecteur, je suis beaucoup trop ambitieuse pour ça. Moi, j'ai été élevée pour être un bulldozer, d'aller défoncer des portes, d'aller vraiment conquérir le monde. Puis tout ce que je lisais sur le projecteur, c'était que c'était faible, que ça avait besoin de beaucoup de repos, ça faisait des siestes, puis il fallait pas qu'il travaille trop fort, puis qu'il attende. Voyons donc, toi, Chris, ça fonctionne pas. Fait que j'ai été un peu plus loin. J'ai été un petit peu obsédée à comprendre cet outil-là pour aller le le, trouver les failles, jusqu'à ce qu'un jour, ben, plus que je l'expérimentais, puis plus que je l'utilisais, plus que je voyais à quel point que c'était réellement accurate. Donc, c'était tellement facile pour moi de comprendre par la suite, même si je ne comprenais pas avec ma tête comment ça pouvait fonctionner. Je voyais tout le potentiel dans le monde 3D. Donc, Mm. comment réussir à prendre ces informations-là et à optimiser son chemin, à optimiser sa façon d'être pour avoir des résultats encore plus forts et ne pas se brûler au passage. Je vous rappelle que mon point zéro, c'est que j'ai fait un burn-out. Fait que pour moi, c'était plus adéquat. Maya, toi, c'est comment tu pourrais... Non, 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 je suis solide, moi. Ah, il y a quelqu'un qui a ouvert son micro. Malheureusement, on va demander de laisser le micro fermé pour le moment. Donc, s'il y a des commentaires, ça peut se faire en chat sans aucun problème. Maya, qu'est-ce que tu pourrais dire? Comment ça a été, toi, ton... Moi, ça a été l'opposé d'Andy, là. Je veux juste. Le human design, c'est la chose la plus concrète que je fais au travers de mon entreprise en coaching. Moi, je viens vraiment, là, c'était vraiment la connexion au don, la connexion dans l'invisible, tu sais, le soin énergétique et tout ça. Puis, ce que je trouvais d'intéressant pour ma cliente, c'est que j'avais enfin une map que je pouvais lui présenter. C'était pas juste, voici mes perceptions, voici ce que je fais, mais voici qui tu es. Puis pour moi, ça a vraiment été un game changer aussi, ma rencontre avec le Human Design, parce que quand j'ai rencontré Andy, j'ai commencé dans l'Académie Assumée, puis tout faisait du sens. Tout, 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 tout. J'ai moi aussi fait un épuisement début trentaine, comme ça l'expliquait vraiment qui j'étais profondément. Puis comme je dis, c'était enfin, j'ai quelque chose de tellement clair pour mes clientes. Fait que moi, je voulais pas du tout défaire cet outil-là, au contraire. Ça a vraiment été enfin, les gens vont voir ce que je fais, les gens vont le comprendre. Fait que je partais complètement de de, l'opposé? de l'opposé de toi, en fait. Oui. Mais c'est ça qui est beau à travers nos histoires, c'est que moi, je suis passée de la fille hyper rationnelle qui ne comprenait pas la spiritualité puis qui avait à déconstruire des croyances limitantes par rapport à ça, à toi, une personne qui est complètement connectée à qui tu es et véhiculer ta parole par rapport à qui tu es, avec un esprit ouvert, avec vraiment la capacité à te connecter à ton intuition puis à tes dons. Nos deux façons d'être, nos deux façons de faire, oups, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais il y a quelqu'un qui dessine sur ma slide, là, ça, ça va pas bien. Euh, les deux façons de faire et la façon d'être sont complémentaires. Le but, c'était d'avoir l'invisible, mais à t'outiller aussi quand tu veux accompagner. Euh, Puis je trouve ça le fun dans le chat parce qu'il y en a qui sont comme Team Andy, Team. Puis je trouve ça parfait parce que c'est ça qu'on veut tellement vous emmener aujourd'hui, c'est que il n'y a pas une bonne réponse, il n'y en a pas une mauvaise. C'est un processus. Puis exact, on veut vous offrir aussi toute notre expertise, tout notre bagage à partir d'aujourd'hui pour les prochains jours aussi. exact. Ouais, mais fait que dans le chat, je trouve ça merveilleux. C'est, c'est ça, c'est Laurence, t'es Maya, c'est pas grave, je suis sûre que tu peux m'aimer pareil. Oh, tout à fait, tout à fait. Mais Euh, puis, vas-y. tu sais, nos conversations, Andy puis moi, ça paraît, ça. Tu sais, Andy, c'est quelqu'un qui a full de drive puis tout. Puis juste ce matin, on se parlait, puis je vais pousser un petit peu plus loin. Moi, je suis un observateur dans Ouais, ma charte.
Andy, elle est observée. Moi, en ce moment-là, ce que je fais, c'est que je suis plus en arrière, je regarde ce qui se passe, mais ça fait du sens avec ce que je fais dans la vie et qui je suis. Fait qu'on est toutes câblées pour ce qu'on est censé faire. Ouais, Tu sais, je vous ramène dans votre mission, dans votre dharma, dans tout ça, mais on est câblé parfaitement. Fait que, exact, tu sais, des fois, de ne pas essayer de pousser dans quelque chose, de dire, moi, j'aurais tellement aimé ça, avoir le cœur défini, puis non, on est parfaite, parfait tel qu'on est. Bref. exact. On est parfaite tel qu'on est, puis c'est quand on réussit à comprendre c'est quoi nos limites. Donc, c'est quoi, comment on est fait, on devient, puis ça, c'est pris du fondateur du Human Design, là. C'est une phrase qui est dit par Ra. Euh, Quand tu comprends tes limites, tu deviens limitless. Parce que tu arrêtes d'essayer d'être une personne que tu n'es pas. Tu te concentres sur c'est quoi tes forces. Oui, tu peux travailler sur tes challenges, mais au lieu d'essayer, là, l'exemple que j'ai donné il y a quelques années, je l'ai dit, puis après ça, j'étais comme, c'est complètement con cet exemple, mais ça fait sens par rapport à ce que j'essaie de véhiculer. Moi, dans la vie, je mesure 5 pieds 3. En mètres, c'est 1,61 m pour les Européennes. J'ai pas focusé ma vie à dire j'aimerais vraiment être une grande joueuse de basketball. J'aurais pu, mais premièrement, j'ai aucune capacité à faire deux choses en même temps, puis je comprends pas, le filet il est bien trop haut, ça marche pas. Tu sais, je me suis pas concentrée sur ça. Ça faisait pas de sens pour moi, mais j'avais un don naturel avec le patinage artistique. Ma mère, elle m'a mis sur des patins, j'avais 2 ans. Elle dit, c'est parce que, elle dit, c'est pas mêlant, tu patinais mieux que tu marchais. Fait qu'on on a bâti sur ce don naturel-là, si on veut. Puis j'ai fait de la compétition pendant 15 ans. Fait que ça, c'est de mettre vraiment ton énergie à la bonne place. Puis tu sais, c'est un exemple qui fait aucun sens avec qu'est-ce qu'on fait en ce moment, mais ça montre quand même quand on voit le potentiel chez les personnes et quand on voit notre potentiel, on est capable d'être dans la posture qui nous amène à la bonne place. Tu sais, ça sert à rien d'essayer d'être une personne qu'on n'est pas, là. OK? J'ai vu une question plus haut qui demandait où on était formé. J'imagine que c'est à quelle école vous avez étudié le HD. Lise, j'imagine que c'était à savoir Maya et moi, parce que sinon, il y a plusieurs étudiantes de mon école qui sont là en ce moment. Mais Maya aussi, c'est une étudiante de mon école qui est devenue maintenant une collaboratrice depuis déjà quelques années. Je l'amène dans mes programmes de business ou de développement personnel depuis quand même un moment pour aider justement quand je vois qu'il y a un pattern qui est global avec les personnes que je travaille. Je suis comme, on va venir déconditionner ça et défaire ça avec Maya. Mais moi, j'ai fait un peu trop d'école. Ce qui veut dire, j'ai fait plusieurs formations avec les grands noms de ce monde et j'ai fait aussi une partie du processus de BG5, qui est l'institut classique du Human Design, mais au niveau de la carrière, pour me donner aussi un ancrage pour aider les personnes dans leur carrière à travers ça. Mais c'est juste pour nommer quelques noms. J'ai étudié avec Katie Irvins, j'ai étudié aussi avec Jenna Zoe, qui était ma première formation, qui était très bien, mais trop vulgarisée. Je n'étais pas capable de sortir de ces exemples à ce niveau-là. Puis j'ai étudié aussi avec Karen Curry Parker, qui était l'associée du fondateur du Human Design, et qu'elle a créé le Quantum Human Design, qui est le Human Design pour aller faire ressortir ton potentiel au lieu de juste utiliser le Human Design pour dire voici tel que tu es et voici gère-toi après. Donc, juste pour en nommer quelques-uns, c'est ça. Donc, où qu'on veut vous amener aujourd'hui, comme qu'on peut comprendre, c'est que le Human Design, quand il est bien utilisé, ce que ça t'aide à faire, c'est de voir vraiment l'autre personne. Mais avant d'être capable de voir l'autre personne, es-tu capable de te voir toi-même? J'aimerais ça que tu me dises dans le chat. Est-ce que est-ce que tu es toujours porté à vouloir voir l'autre personne? Ou tu comprends que pour aider l'autre personne, il faut que tu t'ancres dans ta posture à toi? Parce que le Human Design, c'est un outil en soi de base de connaissance de soi. Moi, je fais partie de la gang de clairement un projecteur là, qui a utilisé ça pour les autres avant moi-même. Un coup que j'ai vu, c'est ça qui m'a aidé à
faire OK, finalement, c'est pas si niaiseux que ça, le human design. Parce que je le voyais dans ma vie, mais aussi avec mes clientes, avec mon conjoint de ce moment-là, qui était ultra rationnel, qui croyait à rien de ça, mais chaque fois que je l'utilisais pour aider notre communication, pour trouver une façon de faire comprendre quelque chose en le passant de la façon que lui apprenait, je voyais tellement des résultats de mongol que j'étais comme OK, c'est pas si niaiseux que ça. OK? Puis, Fait tu sais, j'ai envie d'ajouter, ça se peut que tu sois un peu comme moi, là, je sais pas, celles qui sont, on va dire, hypersensibles, hyper empathiques, que tu ressens beaucoup, puis que, ben, ça aussi, ça peut en faire partie, tu sais. exact. Moi, j'ai appris à ressentir les autres bien avant de me ressentir moi. Donc, c'est correct aussi, tu sais. Fait que je veux l'amener aussi de ce côté-là parce que moi, c'est beaucoup dans mon corps, dans mes émotions. Puis si tu as vu tantôt ma charte, moi, mon plexus, c'est 100% ouvert. Fait que je ressens beaucoup, 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 beaucoup. Fait que ça se peut que tu sois aussi ce thème-là, là. OK, ouais, il y a des éponges, ouais, super. Pour, pour, euh, pour les personnes qui connaissent moins le jargon, le plexus solaire, c'est là que logent toutes les émotions. Et quand ton plexus solaire il est non défini ou il est ouvert, ce qui veut dire qu'il est blanc, ça veut dire que tu vas aller amplifier les émotions des autres. Donc, tu vas ressentir fois 1000. Fait que quand tu comprends pas cette information-là, ben, tu te penses ben trop sensible, ben trop ci, ben trop ça, quand dans le fond, non, 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 là, c'est comme une information que tu peux utiliser pour voir encore plus la personne qui est devant toi à ce moment-là. J'ai arrêté de mettre les slides pour le moment parce que j'étais tannée de parler à des slides. Mais sachez qu'une des choses qu'on a le réflexe de faire et qui est normal, justement, c'est de regarder le type, l'autorité et le profil. Comme on a dit déjà, là, je me répète, c'est la base. En Human Design, c'est comme ça qu'on l'apprend. C'est la fondation. Comme quand on a une maison, on a hâte de mettre les cadres sur les murs, là. Comme clairement, moi, j'ai pas pensé à ça, là. Des cadres sur des murs. Mais on a donc bien hâte de mettre ça beau, de mettre ça à notre image. Mais avant d'être capable de faire ça, il faut faire couler la fondation. Tant que la fondation n'est pas comprise, intégrée, séchée, si je peux me dire avec l'exemple de la maison. Écoute, je suis très colorée dans la façon que je m'exprime. On peut pas faire grand-chose parce que c'est pas assez stable. Fait que vous avez raison. Je vous le dis. T'as raison de regarder le type, l'autorité puis le profil. T'as raison. C'est la fondation. Et si tu allais donner juste ces informations-là à la personne devant toi, probablement que tu changerais sa vie. C'est là que je dis un mais. Puis là, il y a une de mes clientes, clairement, qui est en train de se dire dans sa tête, à cause que tu as dit mais, ça enlève tout ce que tu viens de dire avant. Parce que j'arrête pas de dire ça dans les coachings. Mais si toi, tu veux pouvoir l'aider encore plus que ça, il y a des subtilités que tu dois être capable de regarder. Il y a des subtilités qui font la plus grande différence dans ta propre posture et dans ta capacité à passer le message. Quand tu vois ta charte avec la sienne, ouh! Qu'est-ce que ça fait, Maya, quand on regarde deux chartes une par-dessus l'autre? Hey, là, je vais te faire la bonne réponse. Maudit, j'ai ça quand tu me poses des questions. Mais parce que je veux en venir à quelque chose aussi en disant ça, c'est que on va vous montrer nos chartes, puis Andy a des centres de pression, j'en ai pas. Il y a des choses comme ça, des fois, que en tant que coach et coaché, là, je vais vous parler un peu dans mon jargon, comment moi je travaille, c'est pas la même chose. Puis c'est important de se comprendre soi, mais de comprendre comment l'autre est, comment l'autre reçoit, comment l'autre perçoit. Fait que, on revient à la question, c'était quoi? La question en soi, c'est qu'est-ce que ça fait de regarder ta charte avec la personne qui est devant toi? Ben, c'est de voir, ben, un peu comme je viens de te Tu viens, dans dire. le fond, te donner la réponse pendant que tu as dit, Ben attends, je vais oui, juste faire un aparté. mais oui, puis en même temps, ben, tu sais, comme des fois, je dis aux gens, je vais jamais parler de la même façon à un manifesteur.
Je ne vais jamais m'adresser de la même façon parce qu'il y a des dominances, il y a des façons de se placer. Il y a, exemple, ma cliente est en vague émotionnelle devant moi, je peux-tu vous le dire que je vais le sentir en me connectant à son énergie, tout de suite, je vais être traversée, puis je ne vais pas l'aborder de la même façon que si je ressens qu'elle n'est pas dans sa vague émotionnelle. Fait que c'est ça, je trouve, qui est fascinant quand on voit, oui, comment nous on fonctionne, mais aussi comment l'autre. Ça nous permet d'aller tellement loin dans notre façon d'accompagner. Oui. Je vois une question qui est quand même importante pour la suite de Kate dans les commentaires. Comment on fait pour déchiffrer notre charte, pour savoir qu'est-ce qui est ouvert, fermé, les couleurs et tout le tralala? C'est quand même une question importante parce que quand tu regardes une charte, c'est ça qu'il faut que tu vois. Quand on parle de ouvert, fermé et tout, ça, c'est du jargon. Ce que tu dois savoir, c'est qu'est-ce qui est coloré, c'est quelque chose qui est en toi et que tu as la capacité à toujours aller chercher cette information-là, cette énergie-là. C'est ta Quand... boîte à outils. Moi, Ouais, excusez, là, c'est ta boîte à outils que tu as tout le temps avec toi. ouais. Et qu'est-ce qui est blanc? C'est qu'est-ce que tu amplifies et c'est aussi qu'est-ce que tu es ici pour apprendre. OK? Parce que c'est ta porte d'ouverture, c'est ta porte d'ouverture vers le monde. C'est un peu plus difficile de conditionner un centre qui est défini, quand on dit défini, c'est coloré, qu'un centre qui est ouvert. Parce qu'un centre qui est ouvert, il est comme bring it on, les informations, je suis là, let's go. Puis le centre qui est défini, c'est comme oui, mais, oui, mais. OK? Mais l'avantage et le désavantage de ces informations-là, c'est que quand c'est défini, puis que c'est défini conditionné, c'est dur en tabernacle de déconditionner ça. Parce qu'il y a un ancrage profond sur l'identité qui est associée à ce centre-là. OK? Puis, je veux juste ajouter, excuse Andy, Ouais. moi, des fois, je vais voir le centre non défini comme étant, quand il y a des portes activées à l'intérieur, tu vois, des fois, tu as des petites activations comme étant des outils, mais qui sont rangés dans le cabanon. Fait que des fois, tu as accès, mais des fois, tu n'as pas accès à ces outils-là. Ça va dépendre de plein de choses. Mais sont dans le cabanon, sont pas loin. Tandis que quand c'est défini, c'est ton coffre à outils que tu as tout le temps avec toi. Tu vois, moi, je trouve ça intéressant parce que Andy et moi, on ne l'emmène pas de la même façon déjà là. Ben, c'est sûr, Quand parce que. Puis, tu sais, quand on vous dit qu'on se complète, on vient de vous amener deux façons de comprendre un centre, Mhm. défini et non défini. Fait que Ouais. Comme moi, la même dans un nom défini avec les portes qui sont chose. activées, je vais tout le temps parler du fait que c'est la teinte. Donc, oui, il est non défini. Exemple, moi, ma tête est non définie, mais je la porte du doute. Donc, même si je prends les informations de partout, je vais douter des informations de partout en premier. Fait que ça donne une information de plus. Oui, ça existe des schémas avec les noms et les éléments de la charte facilement à trouver probablement sur Internet ou pour aller chercher les informations, bien évidemment. Chantal, comment on fait pour savoir si c'est défini ou non défini? C'est ce que j'expliquais. Défini, c'est que c'est coloré. Non défini ou ouvert, c'est que c'est blanc. Donc, pourquoi qu'on veut savoir ces informations-là? C'est qu'on parle de dominance. La chose qui est la plus importante de savoir quand euh, il y a un Oui, petit je fais le leçon. tour, je cherche le Je micro l'ai ouvert. trouvé. Je l'ai enlevé. Euh, Pourquoi qu'on veut savoir c'est quoi les dominances? C'est que si, exemple, tu es avec une coachée et elle a une dominance sur toi qui va faire en sorte que tu n'as pas la capacité à donner ton autorité sur le livrable que tu as à faire, ça crée chez toi le doute de tes compétences. Donc, on va parler du syndrome d'imposteur à ce moment-là. On va parler d'être un petit peu plus shaky Oui. en bon français. J'essaie tout le temps de ne Mais pas être trop en franglais, mais c'est tough un peu, hein? ce que je veux dire, là, c'est qu'en ce moment, qu'est-ce qu'Andy est en train d'expliquer, c'est extrêmement important. Parce que, justement, ça va. Moi, je le vis souvent, qu'est-ce qu'Andy est en train de vous parler en coaching. Fait que je sais pas, Andy, si tu veux juste répéter, mais c'est extrêmement important. Toutes celles qui sont plus comme moi, réceptives, dans le ressenti, vous allez sentir des fois que vous allez shaker par en dedans.
quand vous allez coacher quelqu'un. Avec Andy aussi, on va vous montrer nos chartes tantôt, mais avec Andy, je viens m'ancrer dans certains endroits dans ma charte parce qu'Andy, elle a une dominance sur moi. Donc, ça, ce qui se passe, ça se pourrait qu'à un moment donné dans ma vie, je sois en train de coacher quelqu'un comme Andy, puis je me dise, ben voyons, je sais pas comment je vais y arriver. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ressentir ça dans vos accompagnements ou quelque chose, puis de dire, voyons, on dirait que j'y arriverai jamais avec cette personne-là, elle veut rien comprendre, il se passe rien. OK, super. J'ai une question pour Kat qui dit qu'il comprend pas quand je parle, mais qu'il comprend quand Maya parle. Est-ce que c'est les exemples que je donne ou c'est mon accent? Parce que je veux dire, c'est quand même important de comprendre. C'est quoi la différence entre les deux? Les exemples. Moi, c'est sûr que je parle plus avec des termes parce que je suis formatrice en Human Design. Je parle avec des termes en donnant des exemples. Euh, on parle de boîte à outils, c'est sûr. On parle de fondation de maison, on comprend aussi. Mais quand on parle de... Je réponds à des questions qui sont techniques de savoir comment qu'on fait pour savoir si c'est défini ou non. Ben, je vais expliquer c'est quoi dans la charte qu'on voit quand c'est défini ou non. Puis Mais moi, je parle avec mes lignes de profil 1 et 3, donc c'est toujours moi. Je. Qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je perçois, qu'est-ce qui est dans mon vécu aussi. Andy, c'est pas comme ça. C'est différent. Oui, mais c'est ça. Profil 1 et 3. Oui. Mais il y a quand même une différence par rapport à je réponds à des questions qui sont techniques versus parler de ce qui est là nécessairement. Fait que je vais essayer d'adapter si vous le voulez, mais je vais quand même rester dans qui je suis par rapport à ça. Mhm. Il y a une question qui est comment on sait pour savoir si on a une dominance ou le client il a une dominance et tout. C'est là qu'on va aller regarder. Là, je vais prendre une. Est-ce que je prends le PowerPoint? Ok, je vais prendre le PowerPoint pour le montrer. Quand on regarde une charte, là, ça ici, c'est une charte. Est-ce que vous voyez la charte, Maya? C'est ça qu'on voit? Oui. Ok. Quand on regarde la charte, là, c'est ça qui est ici. Quand je disais tantôt, quand c'est non défini ou ouvert, ça va être blanc. On parle de comme ça ici, c'est blanc. Et quand c'est défini, donc c'est un ancrage de quelque chose qu'on peut toujours utiliser, c'est quand c'est coloré comme ça. Comme exemple, là, ça, c'est la charte qu'on disait quand on regarde ton client et toi ensemble. Ça, c'est la charte de moi et Maya ensemble. Donc, ça, c'est comment que notre énergie va circuler ensemble quand on est ensemble. Si on retourne en arrière, là, regardez, moi, ma charte, elle ressemble à ça. Celle de Maya ressemble à ça. Ce qui est ancré chez moi, c'est la racine, le splénique, la gorge et le ajna. En bon français, quand je parle de ce que je sais, ce que j'ai appris, et je vais vulgariser pour l'enseigner. Ma racine, qui est connectée avec mon splénique, c'est de voir instinctivement qu'est-ce qui a besoin d'être optimisé pour améliorer les processus, améliorer la vie des gens, améliorer l'apprentissage ou quoi que ce soit. Ça, c'est mes ancrages. Donc, je peux me fier sur ça tout le temps. Je peux pas me fier sur où je m'en vais. Ça, c'est le centre de l'identité et de la direction. Je peux pas m'ancrer sur savoir où que je m'en vais. C'est pas défini. Ça veut pas dire que je sais pas où je m'en vais, mais je peux pas m'ancrer là-dedans. Je peux pas m'ancrer non plus sur le cœur qui est la valeur, de voir c'est quoi la valeur dans les choses, la motivation interne, quand on parle en anglais du willpower. Tu sais, on veut tellement que les gens aient une motivation interne de commencer et de continuer, d'avoir la persévérance, mais c'est pas vrai pour 70% de la population. Je vais pas m'ancrer non plus dans ma vitalité, qui est le sacral. J'ai pas accès à une batterie qui se recharge tout le temps. Et l'émotionnel, le centre du plexus solaire, qui est le centre des émotions, ça veut dire que j'amplifie les émotions des autres. Je peux pas... Ça veut pas dire que j'ai pas d'émotion. J'ai déconditionné cette information que je disais toujours que j'étais un robot avant. Ça veut pas dire que j'ai pas d'émotions, mais j'ai pas de vague émotionnelle. Donc, les émotions, que je vais les percevoir, je vais les vivre, ils vont s'en aller. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qui va aller par vague. Quand on regarde Maya seule, elle a une identité qui est connectée à sa gorge. Donc, quand elle parle de qui elle est, à sa façon.
ou de l'intuition de ce qu'elle connaît et qu'elle a expérimenté. Parce que c'est la gorge avec le splénique qui est le centre de l'intuition et le centre identitaire. Les centres qu'on voit, qu'on parle de dominance, qui sont les plus grands, on va parler des centres de pression ou des centres moteurs. Mais Maya a aussi parlé d'un centre qui fait du sens, aussi qui peut donner une teinte à l'autre personne en dominance selon comment qu'on parle, comment qu'on est. Si on revient à la charte de Maya et moi, jusqu'à là, est-ce que c'est un peu plus clair pour certaines personnes qui sont peut-être un petit peu plus néophytes dans... Ben, en tout cas, Kate, elle nous remercie pour l'explication visuelle. Fait que je pense que, ouais. Mais c'est correct. Je t'aime pareil. Non, mais c'est correct. Parce que, tu sais, dans l'éducation, dans comment qu'on apprend, comment, des fois, il y a des exemples, puis c'est soit dans l'Académie Assumée, c'est une des choses que je fais le plus souvent. Dans toutes les vidéos qui sont didactiques, il y a soit une chanson qui est évoquée, un exemple qui est évoqué. Il y a toujours du concret pour comment ça ressemble à quoi, pour faire soit vivre une émotion ou une image très claire avec la personne. L'image qui a été utilisée dans la vidéo, peut-être qu'elle veut rien dire pour toi. Je vais donner un exemple très précis. Dans la vidéo de la porte 6, je me mets à chanter une chanson culte québécoise. Mes Françaises ne comprennent pas. Peuvent aller l'écouter pour comprendre, par contre, parce que c'est quelque chose qui se trouve facilement. Mais dans l'accompagnement, dans les Q&A, donc les sessions questions-réponses, faire « je le comprends pas de cette façon-là », on va trouver un autre exemple, on va trouver une autre image, on va « OK, toi, c'est quoi ta réalité? Ah, tu vois, ça, c'est de même que ça se crée. » C'est vraiment en le vivant. Le Human Design, une des choses qui est le plus importante que je vais répéter... je vais me battre bec et ongles ou je vais me battre jusqu'à ce que mort s'en suive. Il faut que ça se vive. Ça se Puis, ressent, tu sais, ça se vit. moi, je suis pas quelqu'un qui, au niveau académique, là, à ce jour, là, je pourrais vous parler de mon syndrome de l'imposteur. Les portes, je les connais pas par cœur. Même si ça fait des années, je n'accorde pas d'importance à ça. Mais comment Candy, elle a monté l'académie, c'est qu'il y a toujours une histoire, il y a toujours quelque chose qui est associé. Puis là, je le ressens, puis je fais comme, ah oui, ok, là, je sais, là, c'est l'énergie de tout ça qui, ta. Fait que si toi, là, tu te dis, ah, ben là, moi, apprendre tout ça par cœur, t'es pas obligé. Ah non, mais c'est... Puis ça, Puis, j'en tu parle vas te, souvent. puis tu vas Vas-y. te servir du human design aussi avec ta façon de travailler. Mhm. Puis moi, Andy, elle m'a cerné dès le départ. Parce que tout ce que je faisais, c'était travailler avec l'inconscient. Fait que c'est ça que je regardais. Fait qu'Andy, elle m'a soutenue dans ma façon aussi de travailler avec le human design et non essayer de me transformer en quelqu'un que je suis pas ou devenir un genre de dictionnaire ambulant. J'en suis pas un. C'est pas Mhm. comme ça, mais parle-moi d'énergie, parle-moi de hé, là, ah oui, 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 là, ça rentre au poste. Fait que je veux juste venir expliquer que comment Candy, elle l'a monté, l'académie, là, tu peux vraiment comme l'adapter à ta façon de travailler, là. Ouais. On parle de beaucoup par rapport à ça parce que vu que Maya a parlé, a étudié avec l'Académie, une des choses que pour moi, tu sais, ça s'appelle l'Académie Esmé, pas pour rien. C'est la première école en Human Design au Québec qui a été fondée en 2021, quand personne connaissait le Human Design au Québec. Et moi, j'ai décidé d'aller vraiment le créer pour aider les personnes qui entrent dans cet univers-là à s'assumer, avant tout. Et donc, je suis qui, moi, pour décider comment tu vas l'utiliser, la charte? Moi, je suis là pour te donner confiance, je suis là pour t'aider à t'outiller, à s'assurer. Tu sais, c'est sûr que si tu me dis, ah, ben oui, ton identité est définie, ça veut dire que tu es tellement adaptative. Non, c'est pas vrai. Je m'assure de ta compétence et de ta compréhension, mais c'est ton langage, ton utilisation. Maya, je le savais. Fait que moi, les examens, de la façon que j'ai corrigé, parce qu'il y a des examens à corriger si tu veux être certifié, je l'écoutais en faisant, Maya l'utilise dans les lectures akashites, elle l'utilise en coaching pour aller chercher, OK, fait que qu'est-ce qu'elle dit, c'est ça qui est important pour sa cliente dans le processus dans lequel elle est. Pas qu'est-ce que moi je considère qui est bon, tu sais. Le lien fonctionne pas, ça se peut très bien, mais écris My Body Graph,
J'ai My Body Chart, ça va bien. My Body Graph, merci Pascal. Ça va te donner un lien gratuit. En ce moment, mon site, la technologie ne fonctionne pas. Ça va bien, Andy? C'est revenu? Oui! Ah, yes! Bref. Donc, comment on fait pour aller mettre deux chartes ensemble, comme qu'est-ce que j'ai fait pour moi? C'est pas quelque chose qui est gratuit sur les internets. Donc, c'est moi, je paye un logiciel que je peux mettre les deux chartes ensemble. Dans le temps, c'était une licence, je l'ai acheté une fois, ça me coûte rien à toutes les années, mais My Body Graph, il offre cette extension-là si jamais vous voulez l'avoir, les filles. Donc, si on revient au programme principal, quand on regarde une charte pour voir c'est quoi la dominance de l'autre. Exemple, actuellement, c'est un lancement que oui, je fais avec Maya, que j'ai amené dans mon univers à moi. Ce qui est important, c'est que je vois que je reste centrée dans moi, ma façon de penser, dans mon chemin. Et attention, ensemble, j'utilise son chemin à Maya. Donc, prendre conscience de ces choses-là, c'est ultra important pour pas moi me sortir de mon chemin parce qu'on parle de mon entreprise, mon héritage, mes finances, mes choses. Je sais que ça vient qu'il faut s'assurer de tout ça. Et on voit aussi qu'est-ce qui n'existe pas dans aucune de nos chartes, on appelle ça de l'électromagnétisme. Information de sa charte, information de ma charte, collées ensemble, donne une autre information. Dans ce cas-ci, exemple, ni une ni l'autre, on a le sacral défini, mais moi, j'ai la porte 27 et elle a la porte 50. Donc, ensemble, on a l'énergie intuitive pour prendre soin et faire évoluer les gens. Hey, attends là, mind blown. Moi, j'ai l'opinion, elle a les détails. Donc, ensemble, on est capable de soutenir une opinion avec des détails. Encore une fois, mind blown. Puis là, après ça, tu regardes d'autres choses. Dominance. OK, Maya, elle a cette connexion-là que moi, j'ai pas. Ah, moi, j'ai cette connexion-là qu'elle, elle n'a pas. Fait que là, c'est de faire, OK, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Quand je suis en coaching, exemple, si j'étais en coaching avec Maya, je m'assure d'être dans mon énergie et de véhiculer vraiment, m'ancrer dans qu'est-ce que je sais. Elle va rester dans qui elle est. Et avant qu'elle prenne quelconque décision, je lui dis, retourne dans ton énergie à toi avant de savoir qu'est-ce qui est bon pour toi ou pas. Parce qu'elle, il faut qu'elle revienne dans qui elle est et non qu'est-ce qu'elle sait. Est-ce que ça fait du sens pour vous, ce que je viens de dire? Ben, je pense que tout le monde est un peu comme, OK, genre, oui, c'est beaucoup, mais en même temps, c'est ça qui fait des bonnes collaborations, des mauvaises. C'est ça qui fait aussi comment qu'on peut se positionner quand on accompagne Exact. ou juste comment qu'on vit notre vie de famille, by the way, là. Ouais, c'est ça. Céline qui dit c'est génial pour les couples et les familles. Oui, oui, oui. C'est, tu sais, ça a changé ma relation de couple, même si je suis plus avec le père de mes enfants. C'est pas à cause de ça. C'est pas le human design qui nous a brisé. Mais ça m'a aidé énormément à voir, OK, lui, il avait la gorge qui était pas définie, ni le ajna défini. Fait qu'il avait tout le temps le pied dans la bouche quand il essayait de m'exprimer quelque chose, mais lui, il avait le cœur puis le plexus solaire défini. Fait que moi, je me sentais super opprimée par qu'est-ce qu'il voulait. Ça nous a aidé tellement dans notre communication. Puis, tu sais, je veux dire, le monde sont toujours impressionnés de nous voir parce qu'on est amis, même si on n'est plus ensemble, même s'il est recasé avec une autre femme, puis que genre, je suis en amour avec sa femme. Là. Mais bref, ça c'est une autre histoire. Là. Façon de parler, bien évidemment. Parce qu'on est capable d'être vraiment bien dans qui on est, puis on a traversé ça ensemble pendant des années. On a 2 enfants, puis notre fille a été élevée 100% avec le Human Design versus mon fils qui a été élevé 3 ans sans l'Human Design. Et maintenant, avec le Human Design, on voit énormément la différence par des choses qui ont été conditionnées de base par on fait de notre mieux. Mais c'est pas être qui il est, lui. Fait que c'est fou, là. OK, je me rappelais plus c'était quoi la slide d'après. Fait que c'est ça qu'on voulait vous apporter surtout pour le jour 1, de vous montrer vraiment à discerner ça. Les points si vous voulez une information pour vous aider à comprendre encore plus la pression qu'une personne peut vous donner, on va regarder les centres de
moteurs que je disais et les centres de pression. Le centre moteur principal qui met le plus de pression, souvent, c'est le cœur. Parce que c'est le centre de la motivation interne. Donc, on parle de volonté. Et c'est seulement 30% de la population qui ont ça d'activé. Donc, 70% de la population sont conditionnés par la motivation ou la volonté des autres. Donc, si tu es coach ou tu es en couple avec quelqu'un qui a un cœur défini et toi, tu n'as pas un cœur défini, ça peut te mettre une énorme pression. Une énorme pression de te prouver, une énorme pression de donner plus, de faire plus, d'aller te faire valider par le matériel, par les résultats, par toutes ces choses-là. OK? Avoir du mal à reconnaître ta valeur aussi tout le temps. Ouais. Comme si il y avait, voyons, comme, pas se prouver, mais tout le temps quelque Ouais, chose ouais, comme ça, c'est là. toujours en train de te prouver. Pas te prouver, oui, oui. Euh, à mon sens, le deuxième centre même qui donne le plus de conditionnement, même si c'est pas un centre de pression, c'est la ajna, qui est ici. Parce que le ajna, c'est une bibliothèque interne. C'est là que tu vas aller conceptualiser toutes tes idées, pensées, et la façon que tu apprends et tout. Fait que, en bon français, c'est là que tu pousses ton opinion sur les autres. Une personne qui est déconditionnée va pousser son opinion, sa façon de penser, comme la vérité. Va pas laisser l'espace à l'autre de processer. Donc, quand tu es en coaching, si toi, tu n'as pas le ajna défini, tu peux être toujours à oh mon Dieu, ça vient de changer le monde ce que tu viens de dire. Fait que là, tu veux créer un nouveau plan ou peu importe. Et te rendre compte un peu plus tard que c'est pas bon pour toi. Et la meilleure affaire, si c'est l'inverse, comme moi, j'ai un centre du vagina défini, je dis toujours à mes coachés, retourne dans ton monde et vois ce qui est bon pour toi. Pour pas que ça crée un système de codépendance. C'est où le vagina? C'est où que je le pointe? Est-ce qu'on voit quand je pointe? OK. C'est où que je pointe ici. Et le centre de pression de la racine. La racine, c'est la pression de démarrer les choses, c'est l'adrénaline, la productivité, toutes ces choses-là. Donc, quelqu'un qui a une racine non définie va être souvent en retard ou trop d'avance. Maya va avoir besoin d'un temps incroyable pour faire des choses versus une personne qui a une racine définie. C'est comme, OK, il faut faire ça, c'est pour dans 3 heures, tout est fait. Puis, voyons, comment tu as réussi à trouver l'énergie pour faire ça? Je sais pas. Mais je vais procrastiner le reste du temps. Donc, faire attention à la pression du temps. On parle du sacral aussi pour les personnes qui ont pas un sacral défini, mais en coaching, je le vois moins, j'ai l'impression. Maya, toi, tu as l'impression que l'identité aussi peut causer Oui, une oui. pression. Ben, puis j'allais te dire, le sacral non plus, je le... Pas en Non. coaching, mais plus en couple, par exemple. Si, exemple, t'es Oui, projecteur avec oui. un MG, puis là, c'est comme, hey, il faut que je le suive, il faut que je le suive, il faut que je le suive, il faut que je le suive. Non, t'as pas besoin de le suivre. Mais en Laisse-le vivre coaching, sa moi, vie. c'est ça, je le vis pas tant. Je sais pas, vous, dans le chat, si, comme, au niveau du sacral, vous voyez vraiment une différence avec vous ou l'inverse, là, si la personne a le sacral défini, vous non. Mais moi, je le ressens pas à ce niveau-là. Moi, je trouve que l'identité aussi, il faut vraiment faire attention quand on est avec des gens qui ont l'identité non définie. Euh, Parce que c'est facile pour moi d'emmener les gens dans ma direction, dans mon chemin. Fait que souvent, je vais me soustraire de l'équation, puis je vais essayer d'emmener ma propre cliente à se projeter dans sa réalité. Donc, toi, comment tu te sens pour dans 2 ans dans ta business? Qu'est-ce que tu vois à la rentrée scolaire maintenant que tu as un enfant qui va avoir une routine? Comment que. Fait que j'essaie de me retirer le plus possible de l'équation pour qu'elle revienne, tu sais, vraiment dans son autorité, là. Puis qu'est-ce qui est bon pour elle. Ouais, Tu sais, quand exact. on a conscience de cette pression-là qu'on met à l'autre, c'est extraordinaire comment qu'on peut le ramener dans son propre pouvoir. Mhm, exact. Il y a Sophie qui demande seulement 30% du monde a le cœur défini et pourtant la société, dis-je, pour les personnes qui me connaissent en coaching, vous savez que je sais pas lire. Non, je sais lire, guys, c'est juste que je lis plus vite dans ma tête que ma bouche, fait que c'est difficile de sortir les mots. Fonctionne là-dessus. Donc, il y a une explication ou une intuition d'explication. Euh, il y a la société fonctionne pour le sacral, pas le cœur. C'est 70 à 80% de la population qui a un sacral défini. Donc, eux sont faits pour travailler de longues heures et continuer et comme go, 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 go. Ben, Ah, l'horaire d'école, l'horaire de travail, exact.
par lequel on fonctionne est Exact, basé sur le sacral. exact. Fait que Parce c'est que c'est la majorité des gens. exactement. Donc, c'est pas qui est basé sur le cœur, donc la volonté interne. La volonté interne, euh, à mon sens, pour vrai, il n'y a pas beaucoup de monde qui peuvent ressentir c'est quoi exactement. C'est beaucoup de la validation externe qu'on voit, qui est une nuance qui est méconnue, si on peut. Euh, Au début, tu disais que tu attendais de démarrer pour les racines non définies arrivent. Si je suis non définie et je suis toujours d'avance, mon amie, elle, si sa racine définie est toujours en retard. Euh, Sophie, je disais, juste là, dans l'explication que je viens de donner, la racine non définie va arriver soit très d'avance ou en retard. Puis la personne qui a une racine définie, qui arrive toujours en retard, ça se peut juste que elle, c'est pas un centre qui est en santé. Un centre qui est en santé va avoir la façon de fonctionner, mais si elle, exemple, elle a la racine définie, mais le cœur non défini, qu'elle en prend toujours trop dans son assiette, elle n'est pas capable de suivre le rythme. C'est un exemple. Il y a toujours des nuances, puis c'est ça la beauté du human design, c'est qu'on peut voir comme ah, c'est bizarre, t'es toujours en retard, t'as une racine non définie. Une racine définie. Puis là, tu vois d'autres patterns dans sa charte pour voir l'explication de ça aussi, la santé d'un centre ou pas. Parce que, comme je disais, quand tu as un centre qui est en santé ou pas en santé, il y a des patterns qui peuvent ressortir différemment. Une des choses qui est importante, là, on vous a parlé, il y a eu beaucoup de concepts qui ont été mis de l'avant. Et demain, on va y aller vraiment dans le ressenti. On vous fait faire un exercice. C'est Maya qui va être beaucoup plus de l'avant demain pour faire un exercice somatique de comprendre justement la santé de votre relation avec votre type. Attention, je vous envoie euh, des fiches, Je veux dire, des informations demain. des fiches 15 minutes avant l'appel. Donc, ouvrez le message qui vous dit on se voit dans 30 minutes. OK? Donc, faites vos devoirs. Sinon, pour aujourd'hui, je veux vous parler officiellement de si vous voulez aller plus loin avec nous dans le processus. Vous pouvez aussi mettre des questions en commentaire, que ce soit pour qu'est-ce qui se passe par la suite ou qu'est-ce qu'on a vu maintenant. On va prendre le temps de répondre aux questions pendant une quinzaine de minutes par la suite s'il y a des questions. Pendant que je vous parle de c'est quoi. Là, je vais remettre les slides parce que je sais qu'il y a des personnes visuelles, même si moi, j'aille ça mettre des slides. Faut que je vive avec. L'excuse. Non, non, mais c'est qu'il y a des personnes qui sont visuelles, je vais parler puis ils préfèrent voir les choses. Qu'est-ce qui est rattaché à ce lancement-là, c'est d'être capable de vous certifier en Human Design pour l'utiliser en tant que spécialiste ou pour améliorer vos résultats en coaching. Donc, dès que tu travailles avec l'humain, le Human Design, c'est l'outil de demain. C'est ce qui va vraiment vous aider à mieux comprendre la dynamique de la personne qui est devant vous et d'être capable de vous adapter sans vous perdre, vous, dans le processus. Donc, en ce moment, on est dans une période early bird qu'on appelle. Donc, tout le temps qu'on est en live avec vous jusqu'au 1er mai, vous avez accès à un rabais et des bonus associés. Il y a un bonus qui est là tout le long du Early Bird qui s'appelle la formation Entrepreneur et son design de Maya qui vaut 777 canadiens plus taxes. Je ne sais pas si Maya, tu veux prendre le temps d'expliquer ce que c'est à la place que je fasse juste le dire. Oui. Donc, moi, je travaille dans ce qui nous bloque intérieurement. Je travaille dans l'inconscient. Donc, c'est un programme où est-ce que, pour entrepreneur, où est-ce que tu apprends à adresser ces patterns-là. Donc, ta relation à l'argent, ta relation à la visibilité. Hein? Pourquoi des fois c'est difficile de se mettre de l'avant? Donc, on s'en va dans un parcours guidé sur 8 modules, faire le tour de tout ça. Tu as une boîte à outils aussi pour te réguler. Ouais. On parle du transgénérationnel, on parle de, my God, d'inconscient. On ramène tout ça justement pour que ton entreprise te soutienne. Fait Donc, qu'en, oui, excuse Andy, vas-y. fait qu'en gros, c'est une formation sur l'énergétique, sur qu'est-ce Oui, qui est invisible chez toi qui t'empêche d'avancer en tant qu'entrepreneur. C'est pas... merci. Non, mais c'est correct, je fais juste mettre des mots vulgarisés. Mais c'est une formation complète qui va être accrochée, si on veut, entre guillemets, gratuitement à la certification. Vous avez aussi accès pour les 10 premières inscriptions à une masterclass exclusive sur comment bien préparer une lecture de charte ou comment bien
étudié, si on veut, pour pouvoir t'aider à aller chercher les informations plus rapidement quand tu veux y avoir accès. C'est quelque chose que ça fait littéralement 5 ans que je me fais demander. Donc voilà, je vais l'offrir pour les 10 premières inscriptions. Il y a aussi un bonus 72 heures. Pourquoi 72 heures? C'est parce que 3 jours, c'est suffisant pour toutes les autorités, outre le réflecteur. Si tu es réflecteur puis que tu penses à ce processus-là, dans tous les cas, on ne peut pas te donner un mois. Je suis vraiment désolée parce que c'est une cohorte qui commence dans La semaine le prochaine, 7, oui. le 7 mai. Fait que on peut malheureusement pas te laisser un mois, mais si tu es ouverte à cette information-là, commence à cogiter, voir si la certification serait bon pour toi une autre fois. La certification en soi, quand on regarde ça, le format actuel pour 2026. Pourquoi je prends le temps de dire le format actuel pour 2026? C'est que le format est optimisé et le format est différent d'une cohorte à l'autre. J'y vais par rapport à ce qui est présent, ce qui est requis, je m'adapte au, j'ai une identité non définie, je m'adapte à ce qui est requis dans le monde actuellement et ce que je vois qui est le plus cohérent. Et là, pour le prochain 6 mois, ce que ça vous donne, c'est accès à Maya et moi. Je veux pas dire 24/7, là, mais Mais presque. presque, via Telegram pour t'aider dans ton processus. Et aussi, pendant ce 6 mois-là, il y a accès à 6 masterminds où on va aller vers la compréhension du human design et le déconditionnement dans l'inconscient avec Maya et moi. 4 cliniques actives. Des cliniques, c'est quoi? C'est là que il y a des chartes et c'est toi et tes consoeurs qui vont les lire sous ma supervision. Donc, c'est là qu'on va vraiment voir, OK, toi, tu es une coach business, parfait, tu veux amener ta cliente faire quoi? Parfait, selon cette charte-là, tu lui dirais quoi? Fait qu'on va vraiment l'amener dans la pratique et la compétence que tu as besoin d'avoir pour continuer à travers ça. Et tu as aussi accès à 24 Q&A avec moi sur la prochaine année, donc 12 mois de Q&A. Et, j'arrête pas de dire il y a tellement de choses. 3 corrections d'examen, l'attestation du spécialiste si tu décides de te certifier. Tu as accès à vie à tout le matériel didactique. À vie, ce qui veut dire tant et aussi longtemps que mon entreprise existe et que la plateforme ThriveCard décide d'exister, ce qui veut dire pas mal à vie. Et tu as aussi accès à toutes les mises à jour incluses, ce qui veut dire, moi, je continue à optimiser les choses, j'ajoute des modules, j'ajoute des trucs, et chaque fois qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent, tu n'as pas à payer de plus. La formation actuelle, tout ce qui est intégré dedans a une valeur de 7 500 $. Et pour le Early Bird, on donne accès à ça pour 2 995 $ canadiens. J'ai des cartes, donc des paiements en euros aussi. Donc, pour mes européennes, vous n'avez pas besoin de regarder c'est quoi la conversion. Moi, j'ai fait la conversion, ça fluctue. Je comprends, des fois vous êtes gagnante, des fois je suis gagnante, mais je suis allée dans le milieu. C'est 1 869 € actuellement pour un versement. Et ça peut aller jusqu'à 12 versements de 179 €. C'est 12 versements de 287 $ canadiens, sinon pour les Canadiennes. Le prix régulier dès le 2 mai, ça va être 3 500 $ ou en euros, on parle de 2 190 €. Il y a un maximum de 25 étudiantes qui vont être acceptées dans cette cohorte-ci parce que notre intention, c'est d'être dans la transformation et dans l'accompagnement proximal. 2 projecteurs, là, ça veut vraiment beaucoup donner et c'est très, très, très impliqué, dévoué. C'est pas une place pour être 500 personnes, c'est une place pour être dans un petit groupe de confiance qui évolue ensemble. Donc, c'est le temps pour vous, si vous voulez passer à l'action, de vous inscrire. Maya, je ne sais pas si tu avais mis les liens, ou sinon tu Je peux... l'avais mis au début, je vais le remettre. OK. Si vous avez des questions en tout temps pendant le 4 jours ou même après, pendant la période d'inscription, vous pouvez venir nous parler sur Instagram à Maya ou moi. Allez avec la personne qui vous parle le plus ou avec qui vous voulez plus jaser de cette information-là. J'ai oublié de dire le 72 heures. Le 72 heures, c'est que vous avez un appel de 30 minutes avec Maya ou moi en début de session par rapport à si vous avez une inquiétude au niveau structurel, ça va être avec moi. Si vous avez une inquiétude au niveau énergétique, avec Maya. Fait que ça, c'est tout compris à travers ça.
Fait que, pas mal ça que j'avais à dire par rapport à ça. Je donne la possibilité du Q&A actuel pour les personnes qui sont en live. Donc, je vais fermer l'enregistrement et vous pouvez me poser des questions à moi ou à Maya pour les prochaines 15 minutes. Donc, merci beaucoup pour les personnes qui sont en replay. Venez demain. Vous allez pouvoir avoir accès au Q&A en live.